Quand vous êtes agent sportif, vos interlocuteurs principaux pour délivrer les licences, faire homologuer des contrats, gérer les transferts ou respecter le règlement disciplinaire, ce sont elles, les fédérations et les ligues professionnelles. Bienvenue sur Sport Capital. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre indispensable pour réussir votre examen d'agent et comprendre le fonctionnement du sport en France. Dans ce cours, nous allons y analyser la distinction cruciale entre fédération agréée et fédération délégataire, le rôle exact des ligues professionnelles et la délégation de pouvoir organisée par l'État. L'article L 142-1 et les instances de régulation, comprendre qui détient le pouvoir décisionnel et réglementaire. C'est la base de tout travail d'agent ou de juriste du sport. C'est parti pour le décryptage. Concernant le sommaire, il y aura 2 chapitres, 3 sections, plus de 30 articles. La fédération sportive, dispositions générales, fédération agréée, fédération délégataire. Et chapitre 2, ligue professionnelle. Création, rôle et organisme de contrôle financier, bonus, la conférence permanente du sport féminin. Voyons les fédérations sportives, de la simple fédération à la fédération délégataire de services publics. Dispositions générales, la nature, les membres, gouvernance et licences sportives. L'objet des fédérations sportives. Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leurs activités en toute indépendance. Une fédération organise une ou plusieurs disciplines, c'est sa mission fondatrice. L'indépendance est affirmée d'emblée, un principe qui structure toute la relation, parfois tendue, entre l'État et le mouvement sportif. La forme juridique des fédérations. Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle au code civil local. Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi que du code de l'éducation nationale. Même régime de base que les associations sportives, loi 1901, avec l'exception Alsace-Moselle. Les fédérations scolaires et universitaires suivent en plus le code de l'éducation. Qui peut être membre d'une fédération? Les fédérations sportives regroupent des associations sportives. Elles peuvent regrouper en qualité de membres les personnes physiques licenciées, les organismes à but lucratif autorisés à délivrer des licences, les organismes qui contribuent au développement d'une discipline, les sociétés sportives. Le noyau, ce sont les associations sportives, mais la fédération peut ouvrir ses portes à 4 autres catégories de membres. Cela inclut même des organismes à but lucratif, exemple, salles de sport privées et les sociétés sportives professionnelles. Une gouvernance élue et représentative. Les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. Les organismes mentionnés élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes, dans les limites suivantes. Principe démocratique, direction élue par les membres, sauf fédération scolaire universitaire. Les membres secondaires, organismes lucratifs, structures de développement, ont droit à des représentants, mais avec des plafonds précis, proportionnalité, si supérieur à 10% des adhérents et max 10% des sièges pour les structures de développement. La réforme de l'Assemblée générale élective. Les dispositions obligatoires des statuts prévoient que l'Assemblée générale élective est composée au minimum de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50% du collège électoral et au minimum 50% des voix, à partir de l'année 2024. Le président et les membres d'origine collégiale d'administration sont élus par les membres de l'Assemblée générale. Depuis 2024, chaque club membre doit être représenté à hauteur au moins de 50% du collège électoral et des voix. Une réforme pour éviter la captation du pouvoir par quelques grands clubs ou ligues. Le président et le conseil d'administration doivent être élus directement par cette assemblée générale. La licence sportive. La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom.
Elle ouvre droit à participer aux activités de la fédération et ses structures affiliées, organisent et à son fonctionnement. Les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les disciplines de l'article. La licence est à la fois un droit de pratiquer et souvent un droit de participer à la vie démocratique du club et fédération. Sa délivrance est aussi un outil de sécurité, vérification lié au contrôle des antécédents des éducateurs. Des pratiques adaptées pour élargir l'accès au sport, afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes. Les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées peuvent être en place des règles, des pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants. Une fédération peut accomplir ses règles habituelles pour toucher plus de public. Condition impérative, ne jamais transiger sur la sécurité des pratiquants. Maintenant, voyons les fédérations agréées, l'agrément ministériel et la mission du service public. L'agrément ministériel, conditions et engagements républicains. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des Sports pour une durée de 8 ans renouvelable aux fédérations qui ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain. L'agrément est délivré pour 8 ans renouvelables et suppose des statuts et un règlement disciplinaire conforme à un modèle national. Le contrat d'engagement républicain impose 2 obligations concrètes: protéger l'intégrité physique et morale, la capacité de la fédération à porter la politique publique du sport et appréciée librement par le ministre, une marge discrétionnaire importante. Le devoir d'alerte de la fédération. Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des Sports lorsqu'elles connaissent un comportement d'une personne dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physico-morale des pratiquants. Obligation de signalement immédiat au ministère en cas de danger identifié chez un encadrant ou exploitant d'équipement. Un maillon clé du dispositif de protection des pratiques, en particulier des mineurs. La mission de service public des fédérations agréées. Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public, si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. L'agrément n'est pas qu'un label, il embarque une vraie mission de service public. Cette mission ne peut être sous-traitée qu'à une ligue professionnelle. Toute autre délégation est juridiquement nulle. Le droit d'agir en justice pour défendre le collectif. Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ou en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations et sociétés sportives qu'en sont membres. Une fédération peut se constituer partie civile pour défendre l'intérêt collectif de ses licenciés et clubs, pas seulement ses intérêts propres. La délégation interne aux organes territoriaux. Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment l'accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. Une fédération peut déléguer certaines tâches à ses ligues régionales ou comités départementaux, mais elle garde un droit de contrôle et d'accès aux comptes de ces organes déconcentrés. Les conseillers techniques sportifs, CTS, ce sont des personnes de l'État qui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs pendant la durée de leur mission. Ils restent placés sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des Sports. Ils ne peuvent être regardés comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Les CTS, souvent les entraîneurs nationaux et directeurs techniques, restent
des agents de l'État mis à disposition par les salariés de la fédération. Ce statut hybride garantit l'indépendance de l'encadrement technique vis-à-vis des dirigeants fédéraux élus. Les contrats d'intérêt collectif. Les fédérations agréées peuvent conclure au profit de leur association affiliée tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à 4 ans. Une fédération peut négocier des achats groupés, équipements, assurances, pour ses clubs affiliés. 2 garde-fous, mise en concurrence obligatoire et durée plafonnée à 4 ans. Le cas particulier de l'outre-mer. Dans les collectives régis par les articles de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts peuvent permettre l'affiliation en toute ligue ou tout autre comité sportif à la fédération régionale de la même discipline. Une fédération régionale ultramarine reconnue à l'international peut regrouper directement des ligues locales. Maintenant, voyons les fédérations délégataires. Une seule fédération par discipline, sous délégation directe de l'État. Une délégation unique par discipline. Dans chaque discipline sportive et par une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle des prérogatives déléguées par l'État qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la Convention. Principe du monopole, une seule fédération délégataire par discipline via un contrat de délégation avec l'État. Elle peut subdéléguer certaines prérogatives à sa ligue professionnelle, mais uniquement dans le cadre d'une convention encadrée. Les 4 missions clés de la fédération délégataire. Les fédérations délégataires, premièrement, organisent des compétitions. Deuxièmement, Premièrement, organise les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres. Deuxièmement, procède aux sélections correspondantes. Troisièmement, propose un projet de performance fédérale. Quatrièmement, l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Organiser les compétitions officielles et délivrer des titres, champion de France, etc. Sélectionner les équipes et les athlètes pour ces compétitions, piloter à haute performance et proposer les listes officielles de sportifs et encadrants de haut niveau. La charte d'éthique et le comité indépendant. Les fédérations délégataires établissent une charte d'éthique et de déontologie. Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Il saisit la haute autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêt. Charte d'éthique obligatoire alignée sur celle du CONSF. Un comité d'éthique indépendant surveille les conflits d'intérêts des dirigeants avec un canal direct vers la haute autorité pour la transparence de la vie publique. La stratégie nationale du contrat d'engagement républicain. Les fédérations délégataires élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions. La délégation imposée de décliner concrètement le contrat d'engagement républicain à l'échelle de toute la discipline. Les modules de formation obligatoires sont engagés dans tous les cursus fédéraux. La voix des sportifs, entraîneurs et arbitres. Les statuts créent une commission des sportifs de haut niveau qui désigne 2 représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes, avec voix délibérative. Des représentants des entraîneurs et des arbitres siègent avec voix délibérative. La part des sièges réservés ne peut représenter plus de 25%. Les sportifs de haut niveau élisent 2 représentants paritaires avec voix délibérative dans les instances dirigeantes. Entraîneurs et arbitres ont aussi voix au chapitre, plafonné globalement à 25% des sièges pour ces profils spécifiques. Le pouvoir réglementaire de la fédération délégataire. Les fédérations délégataires édictent des règles techniques
propres à leur discipline, les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés, les règlements relatifs aux conditions auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions. Une fédération délégataire est un véritable législateur de sa discipline, règles techniques, règlements de compétition, conditions d'admission des clubs. Elle peut même imposer un quota de joueurs formés localement ou un plafond de masse salariale, un levier de régulation économique directement inscrit dans la loi. La lutte contre les paris sportifs truqués, les fédérations délégataires édictent également des règles pour interdire aux acteurs des compétitions de réaliser des prestations de pronostics sportifs, détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs, des mises sur les paris reposant sur l'une des compétitions de leur discipline de communication à des tiers des informations privilégiées. 3 interdictions cumulatives pour préserver l'intégrité sportive, pas de pronostic rémunéré, pas de participation dans un opérateur de paris, pas de paris personnel ni de fuite d'informations privilégiées, un arsenal directement inspiré de la lutte contre les manipulations de compétitions sportives. L'accès aux données de jeu pour sanctionner. L'accès d'une fédération sportive délégataire à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction s'effectue par demande d'adresse à l'autorité nationale des jeux, par demande adressée à la société titulaire des droits exclusifs. Pour sanctionner un parieur suspect, la fédération ne peut pas interroger directement les opérateurs, il passe par l'autorité nationale des jeux, un circuit encadré, protecteur des données personnelles. Des appellations protégées par la loi, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation Fédération française de, ainsi que de décerner celle d'équipe de France ou de champion de France. Le fait d'organiser sans être détenteur de la délégation des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre susceptible de créer une confusion est puni d'une peine d'amende de 7 500 €. Fédération française 2, équipe de France 2, champion de France 2, des appellations réservées par la loi à la fédération délégataire. Usurper ces titres ou organiser une compétition créant une confusion avec eux est sanctionné pénalement de 7 500 €. Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires peuvent être exercées par une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des Sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français. Le filet de sécurité, le CNOSF, peut créer une commission spécialisée pour assurer temporairement des missions d'une fédération délégataire manquante. Le contrôle de légalité des actes de délégation. Lorsque le ministre chargé des Sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation qu'ils estiment contraires à la légalité, il peut y avoir son recours d'une demande de suspension dans un délai de 1 mois. Toute personne qui s'estime lésée peut demander au ministre de mettre en œuvre la procédure. Le ministre peut attaquer devant le juge administratif un acte fédéral illégal pris dans le cadre de la délégation avec suspension en urgence d'1 mois. Toute personne lésée peut demander au ministre de déclencher lui-même cette procédure. Un recours administratif préalable original. La coordination avec les fédérations internationales. Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui est habilitée à organiser la pratique d'une discipline et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation est tenue de procéder sur proposition de celle-ci l'inscription des compétitions au calendrier international, l'inscription des sportifs de haut niveau aux compétitions internationales. Cas particulier, une fédération internationale peut habiliter une structure différente de la fédération française délégataire. La loi impose
alors une coordination obligatoire pour le calendrier international et les inscriptions aux compétitions. Voyons maintenant le résumé. Chapitre 1er, en coup d'œil, fédération sportive. Objet indépendant, forme associative 1901. Membres, clubs licenciés, organismes lucratifs, sociétés sportives, direction, élus et représentants encadrés des membres. 50% du collège électoral garanti à chaque club dès 2024. Licence sportive et pratique adaptée. Agrément ministériel, engagement républicain parité, 3 mandats max. Service public, contrôle interne, CTS, achat groupé, outre-mer. Délégation unique par discipline, 4 missions clés. Éthique, stratégie républicaine, voix des sportifs, encadrement. Pouvoir réglementaire et lutte contre les paris truqués. Appellation protégée, sanctions et suppléance du CNOSF. Contrôle de légalité et coordination internationale. Voyons maintenant le chapitre 2 qui concerne les ligues professionnelles, l'organe du sport professionnel sous contrôle financier indépendant. La création d'une ligue professionnelle. Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives. Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés pour un même président ne peut excéder le nombre de 3. Seule une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle, exemple LFP pour le football, LNR pour le rugby. Si elle a une personnalité juridique distincte, ses statuts suivent un décret cadre qui fixe aussi les relations avec la fédération. Même limite anti-cumul que pour les présidents de fédération, 3 mandats maximum. Le droit d'agir en justice de la Ligue. Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant en préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives et caractère professionnel de leur discipline. Comme les fédérations agréées, les ligues professionnelles peuvent se préparer partie civile pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres. Les ligues professionnelles ont l'obligation de souscrire le contrat d'engagement républicain. Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion des principes du contrat d'engagement républicain. Contrairement aux fédérations où le contrat conditionne l'agrément, pour les ligues professionnelles, c'est une obligation directe et systématique. Elles doivent aussi diffuser activement ces principes auprès de leurs acteurs et publics. L'organisme de contrôle financier, DNCG, en vue d'assurer la pérennité, les organisations et sociétés sportives, les associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant ayant pour mission d'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives, d'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs, d'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaire des sociétés sportives. C'est la base légale des organismes DNCG pour le foot, un gendarme financier indépendant au sein de la fédération. 3 missions. Surveiller les clubs, surveiller les agents sportifs et encadrer les rachats de clubs. Objectifs à afficher, équité sportive et pérennité économique des clubs, pas seulement la performance. Pouvoir d'investigation et de transparence, les contrôles peuvent être effectués sur pièce et sur place. Elle transmet sans délai le rapport établi par le commissaire aux comptes. La société ou l'association sportive en informe sans délai l'organisme. Les relevés
de décision de l'organisme sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année un rapport public faisant état de son activité. Donc, pouvoir de contrôle fort sur pièce et sur place, avec transmission obligatoire des rapports des commissaires aux comptes et alerte immédiatement en cas de procédure d'alerte. Transparence institutionnelle, décision et rapport annuel rendus publics. Un gage de crédibilité pour tout le système. Chapitre 2. En un coup d'œil, Ligue professionnelle. Création par une fédération délégataire, président limité à 3 mandats. Contrat d'engagement républicain obligatoire. Droit d'agir en justice pour l'intérêt collectif des clubs. Organisme de contrôle financier indépendant comme par exemple la DNCG. La conférence permanente du sport féminin, une instance consultative pour l'égalité dans le sport. Les ligues professionnelles. La conférence permanente du sport féminin, une instance consultative pour l'égalité dans le sport. La conférence permanente du sport féminin. La conférence permanente du sport féminin est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin. Merci d'avoir choisi ce cours. Abonne-toi et rendez-vous au prochain cours.